Avec l'A350, une nouvelle star du ciel est née. Et savez-vous ce qui se cache derrière cet avion high-tech? L'A350, c'est tout simplement la nouvelle arme de l'européen Airbus. Une arme contre son rival de toujours, Boeing et son 787. L'A350 est un concentré inédit d'innovation, de technologie dernier cri. Ce formidable défi industriel a exigé 8 ans d'études et de tests. Vous allez avec ces pilotes, ces ingénieurs, mieux comprendre ce bijou technologique. Quels sont les secrets de sa fabrication? Comment fonctionne cet incroyable mécano géant? Nous allons vous faire entrer au cœur de la machine Airbus avec ses équipes. Difficile d'imaginer les tortures qu'on fait subir à cet appareil pour votre sécurité. Résistance à des froids polaires. Supplice industriel. Pour découvrir cette fabuleuse aventure, vous allez embarquer pour la première fois avec les hommes qui ont fait naître l'A350. Cette escadrille d'A350 vaut 1,5 milliard d'euros. Ces avions sont ce qu'on appelle des avions d'essai. Avec ces appareils, les équipes d'Airbus multiplient les tests en vol pour améliorer encore et toujours les performances, la sécurité et le confort du dernier né d'Airbus. Des tests qui se poursuivent même si l'A350 a déjà effectué son premier vol commercial en janvier 2015. Très exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation des responsables d'Airbus de suivre un équipage pendant un vol d'essai. Direction Toulouse, la ville symbole de la puissance aéronautique européenne. Ici, 40 000 personnes travaillent pour Airbus. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Martin Scheuermann. C'est l'un des 2 pilotes allemands de l'A350 dans lequel nous allons embarquer aujourd'hui. Nous sommes à H-2 du décollage. Martin Scheuermann et l'équipage se retrouvent pour préparer notre vol. L'homme qui va coordonner les tests aujourd'hui, c'est lui, Bruno Bigan. Ce mécanicien navigant est celui qui connaît le mieux l'A350 numéro 2, le deuxième sorti de l'usine de Toulouse. Parcours aujourd'hui pour le vol test, Toulouse-Munich. L'A350 sur lequel nous allons voler, c'est le dernier né de la mythique famille d'Airbus. Un avion nouvelle génération, plus léger que ses prédécesseurs, l'A330 et l'A340, et donc moins gourmand en carburant. Il est plus petit que le gigantesque A380 et du coup plus facile à commercialiser. L'A350 est un bel oiseau de 67 mètres de long. Ses 2 ailes forment ce qu'on appelle la voilure. Une voilure d'une envergure de 64 mètres, c'est-à-dire la largeur d'un stade de foot. Il est conçu pour les longues distances. Il peut transporter jusqu'à 350 passagers sur plus de 14 000 km avec 25% de kérosène en moins que ses prédécesseurs. Cet avion est à 53% composé de fibres de carbone. Une première. Un matériau un quart plus léger que ceux utilisés pour la génération de l'A330 ou de l'A340. Les moteurs que nous allons vous faire découvrir sont entièrement nouveaux. À la fois plus puissants et plus économes en carburant que leurs prédécesseurs. Bienvenue à bord de ce bijou high-tech.
Nous sommes à 1h30 de notre décollage. Opération délicate, positionner l'A350 sur le tarmac. En tant que mécanicien navigant, Bruno Bigan est le responsable de l'A350 numéro 2. Il le suit depuis sa sortie de l'usine. Bien que l'appareil ait déjà été contrôlé, Bruno Bigan, comme avant chaque vol d'essai, fait une toute dernière inspection. État des pneus, pale du moteur, voilure, c'est lui qui donne le feu vert définitif. C'est un peu le jeu des 7 erreurs. Il faut aller regarder dans tous les coins de l'avion qu'est-ce qui pourrait être anormal. Je regarde que tous les câbles, tous les tuyaux soient bien en position. Pour Bruno Bigan, tout est sous contrôle. Décollage dans 1 heure. Le pilote Martin Scheuermann prend possession de l'appareil. Si cet Allemand apprécie plus que personne les innovations technologiques, il ne perd jamais de vue le cœur de son métier. Des êtres humains dans les avions, pour moi, ils sont encore très très longtemps indispensables. Et je suis sûr que tous les passagers derrière apprécient qu'il y a quelqu'un de compétence devant qui gère la situation, qui prend des décisions. Et c'est pas que l'automatisme qui fait tout. Aujourd'hui, comme c'est parfois le cas lors des tests, des passagers cobayes vont accompagner les experts d'Airbus pour ce vol d'essai. Ils vont tester le confort, la connectivité, la qualité de l'air. Il faut éviter que les personnes ne sortent. Il faut vérifier qu'ils soient bien sur la liste. Allez, descendez plus, hein. C'est bon. Nous allons procéder à la fermeture de la porte de l'avion. Merci de bien vouloir regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Dans le cockpit, Martin Scheuermann et le second pilote se préparent au décollage. Bruno Bigan, installé juste derrière eux, va coordonner les tests. C'est lui qui connaît sur le bout des doigts les essais qui vont être réalisés et il notera durant le vol tous les résultats. Nous sommes prêts au décollage. Moment crucial où l'engin développe sa pleine puissance. La poussée est de 76 tonnes. Un des secrets de l'A350, ce sont ces 2 moteurs Rolls-Royce, conçus spécialement pour lui. À l'avant du moteur, cette grosse hélice appelée fan. Elle mesure presque 3 mètres de diamètre. Ce fan est formé de 22 pales en titane. Ces pales, au design twisté, aspirent 1,3 tonnes d'air par seconde au décollage. De quoi remplir d'air le Zénith de Paris en moins de 2 minutes. Vous voyez que cette grosse hélice qui se situe dans l'entrée d'air du moteur participe à 80% de la puissance du moteur. Et on peut apprécier la forme des pales qui sont très évoluées pour avoir une meilleure efficacité, pour réduire le bruit et pour réduire aussi la consommation. Une fois dans le moteur, l'air est compressé, puis se mélange au kérosène grâce à un système ultra sophistiqué. Ce mélange dépasse alors les 2000 degrés. L'air brûlant alimente plusieurs turbines avant d'être éjecté à l'arrière. Et on voit bien à travers ça que le fan sert à accélérer une grande masse d'air et qui passe à travers le moteur. Le corps chaud, il est tout petit et il est tout à l'intérieur. Une seule des pales de la turbine située à l'arrière développe 800 chevaux, soit la puissance d'une Formule 1. Et cette turbine possède 68 pales, 68 Formule 1. Retour à bord de l'A350. L'avion a fini son ascension. Bien pris en main par Martin Scheuermann et l'autre pilote, il est stabilisé. Direction Munich. Si cet avion semble aussi léger qu'un planeur, ce n'est pas seulement dû à son aérodynamisme. Cela s'explique aussi par sa structure en fibre de carbone. Pour mieux comprendre ce matériau,
direction les usines de fabrication. La fibre de carbone est l'innovation majeure de l'A350. Ce matériau composite de couleur noire est révolutionnaire. Il pèse 25% de moins que l'aluminium, le métal habituellement utilisé dans l'aéronautique, tout en étant plus résistant et plus rigide. Les ailes sont presque entièrement en fibre de carbone, comme l'ensemble du fuselage. Grâce à la rigidité de ce matériau composite, les hublots de l'A350 sont 30% plus grands que ceux de la génération précédente, sans pour autant fragiliser la structure du fuselage. Et ce n'est pas tout. Cette rigidité permet de mieux pressuriser la cabine. Vous respirez mieux. Fini les bourdonnements d'oreilles causés par la pression. Le fuselage est composé de plusieurs couches de carbone. Elles sont assemblées comme les couches d'un sandwich. Au milieu, il y a une fine couche de cuivre qui sert de bouclier contre la foudre. Pour fabriquer ce matériau, la première étape consiste à entrelacer des fibres de carbone minuscules de 10 microns d'épaisseur. Pour cela, on utilise les mêmes machines à tisser que dans l'industrie textile. Elles produisent une sorte de tissu, 1 mètre par minute constitué de 6 millions de fibres. Et comme dans l'industrie textile, on coud les morceaux de tissu de carbone les uns avec les autres. La fibre de carbone permet d'obtenir des formes plus complexes qu'avec l'acier ou l'aluminium. Le tissu est enduit d'une résine spéciale. Puis, il est cuit dans un four jusqu'à 700 degrés. Aucun fuselage en métal n'a jamais été aussi léger et résistant. Nous avons décollé depuis 20 minutes. Tout est sous contrôle. Les tests peuvent commencer. Pour analyser le comportement de notre A350 d'essai, les ingénieurs l'ont truffé de capteurs, ces petites têtes oranges placées un peu partout. Au plafond, sur les hublots, tout est analysé, variation de température, éclairage, aérodynamisme. Ces capteurs sont reliés entre eux par des câbles. Toutes les informations enregistrées sont centralisées sur des batteries d'ordinateur installées à l'arrière de l'avion. L'ensemble est analysé en temps réel par des ingénieurs navigants embarqués à bord. Stéphane Vaux est le grand Manitou de ces essais. Et à partir de ce poste-là, vous voyez qu'on a plein d'écrans, on a accès à une multitude, ça peut aller jusqu'à 600 000 paramètres. Par exemple, les positions des gouvernements, des températures, des pressions hydrauliques, tout un tas de choses. Et ça nous permet de regarder en temps réel les résultats de l'essai ou de la manœuvre qu'on est en train d'effectuer. Pour prendre la mesure de l'opération, c'est dans les soutes de l'avion que nous devons descendre. Très exceptionnellement, Bruno Bigan nous fait pénétrer au cœur de l'appareil. Tout le gros de l'informatique et de l'électronique, il est ici. Ça, ce sont des bidons qui servent à faire de la masse. Donc, pour pouvoir les rendre plus lourds, on les remplit d'eau. On a en gros 5 tonnes de matériel et de câblage que vous pouvez voir sur les côtés. Donc ça, c'est le lourd de la partie installation d'essai. Là, on a tous les calculateurs et tous les câblages. Sur un avion comme ça, il faut compter à peu près 400 km de fil pour tous les capteurs qui sont installés à bord. Autre nouveauté, la connexion Internet à haut débit. Dans le cockpit, Bruno Bigan peut surfer sur le web en plein vol. Il a aussi la possibilité d'utiliser son portable. Et bien sûr, suivre des dizaines de chaînes en direct avec une qualité irréprochable. Vous pouvez apprécier la qualité haute définition directement dans l'avion. Cette connexion n'est pas un luxe réservé aux pilotes. Tous les passagers peuvent en bénéficier.